Nous allons découvrir dans cette vidéo toutes les capacités de Lightroom classique que j'ai concoctées pour vous. Nous allons passer en revue les fonctionnalités de ce logiciel et voir à quoi exactement il peut nous servir. Je ne parlerai que de Lightroom classique et non de la version cloud de Lightroom qui s'appelle seulement Lightroom. C'est un logiciel incontournable créé par la société Adobe qui édite entre autres le fameux logiciel Photoshop. Allez jusqu'au bout de cette vidéo car je répondrai à une question que beaucoup se posent. Quelle est la différence entre Lightroom et Photoshop ? Cette vidéo est la première vidéo d'une longue série. Il y aura deux playlists. Une playlist pour débutants, elle sera assez rapide et n'entrera pas trop dans les détails. Et une autre playlist de niveau intermédiaire qui sera beaucoup plus détaillée et permettra à chacun d'entre nous d'approfondir nos connaissances sur Lightroom. Je parlerai notamment des nouvelles fonctionnalités de Lightroom, car on a maintenant des possibilités liées à l'intelligence artificielle, notamment grâce au moteur Adobe Sensei. Bonjour, c'est Vincent et Cédric d'Art Virtuel et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Lightroom est conçu pour un flux de travail efficace du tri à la publication. Il est parfait pour les photographes qui souhaitent améliorer leur image. Je viens de lancer Lightroom et quand on le lance pour la première fois, on a au milieu la fenêtre centrale, aucune photo sélectionnée. Là maintenant, je viens d'ouvrir un navigateur et on va regarder un peu ce qu'est Lightroom. Alors Lightroom classique, puisqu'on va parler de Lightroom classique, ce logiciel propose une suite de modules que nous allons passer en revue et des outils pour gérer, traiter, partager des photographies numériques. Le flux de travail, ou workflow en anglais, est terriblement efficace. Il est proposé à 11,99 € par mois et comprend notamment Bridge, un explorateur multimédia, et l'incontournable Photoshop pour monter, retoucher, traiter des images numériques au pixel près. J'ai tapé dans le moteur de recherche Lightroom et il affiche télécharger Adobe Photoshop Lightroom. Je clique et donc là c'est un petit peu difficile à trouver. Ce qu'on peut faire, c'est aller directement ici et non là et choisir explorer photo. Là maintenant vous avez l'offre, vous descendez et tout en bas vous pouvez voir choisir une formule. Et ce qui nous intéresse ici c'est Creative Cloud pour la photo. Donc c'est bien 11,99 € par mois. Je vais cliquer sur s'abonner et il propose donc Lightroom, j'en toucherai deux mots tout à l'heure, Lightroom classique, Photoshop, Photoshop Express et Adobe Firefly. Donc Adobe Firefly, c'est le fameux moteur d'intelligence artificielle. Alors on a deux choix, soit 20 Go, soit 1 Tera d'espace dans le cloud. On peut laisser sur 20 Go, il y a d'autres solutions. Faites des comparaisons au niveau des prix. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur s'abonner. Et là, vous continuez, vous rentrez votre adresse email et vous installez d'abord la Creative Cloud Desktop. Et à partir de la Creative Cloud Desktop, vous pourrez télécharger Lightroom classique, Lightroom, Photoshop, Bridge, etc. Donc là, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, je vais vous montrer la Creative Cloud Desktop. Donc il faudra d'abord l'installer et ensuite vous pourrez choisir selon votre formule. Donc si c'est la formule pour photographe, donc là moi c'est toutes les applications. Donc là, pour vous expliquer un peu, j'ai ouvert la Creative Cloud Desktop et en fonction de votre formule, donc là moi c'est toutes les applications. Si vous avez pris pour les photographes, vous aurez donc Photoshop qui est ici, Lightroom classique, Bridge. Vous aurez aussi la possibilité d'installer Photoshop pour le web. On va cliquer ici pour regarder ce qu'il y a d'autre. On va descendre. Ici, on a donc la possibilité d'installer Lightroom Cloud. C'est pas Lightroom classique. Et vous aurez encore la possibilité d'installer Camera Raw. Camera Raw étant le plugin de Photoshop, on en parlera dans cette chaîne. Camera Raw correspond au module développement de Lightroom classique. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Maintenant, on va passer directement à Lightroom classique. On a regardé l'installation de la Creative Cloud Desktop
qui vous permettra donc d'installer vos logiciels en fonction de la formule que vous avez choisie. Donc maintenant, continuons dans notre découverte de ce logiciel. Lightroom est un logiciel de dématrissage, on dit aussi un dérotiseur, parce qu'il trouve toute sa puissance quand on utilise des formats RAW. Je vous ai mis une vidéo, regardez en haut à l'écran à droite, une comparaison entre le JPEG et le RAW. En fait, Lightroom est vraiment puissant avec le RAW. Lightroom nous permet de classer nos photographies, d'exporter, d'imprimer. Il a aussi plein d'autres petites fonctionnalités que nous allons voir rapidement. Il peut lire les fichiers JPEG, JPG, TIFF avec un F ou deux F, PSD, PSB, ça c'est des formats Photoshop, mais aussi le PNG, Portable Network Graphic, mais bien évidemment aussi les formats RAW, tous les formats RAW, ils mettent à jour leur logiciel régulièrement. Alors par exemple, évidemment le DMG qui est un format RAW développé par Adobe et qui est libre d'accès, le CR2 et le CR3 de Canon, le .9 de chez Nikon, l'ARW, le RAF, le ORF d'Olympus, le RW2 de Panasonic, le X3F de Sigma, etc. Pourquoi utiliser Lightroom ? Lightroom est une référence dans le flux de production des images numériques. Il est propulsé par une base de données SQLite, si cela vous intéresse, et qui lui permet d'avoir une quantité très importante d'informations, de données en somme normales pour une base de données, et par là même, une très grande rapidité de recherche. Personnellement, je suis passé, il y a déjà plus de 10 ans, de Bridge à Lightroom pour gérer mes photos, car les recherches n'étaient pas assez satisfaisantes avec Bridge. La puissance de Lightroom réside à la fois dans sa capacité de tri et de recherche, mais aussi par sa convivialité indéniable. Un logiciel dont l'interface et la rapidité sont tout simplement remarquables. Cette base de données permet de gérer une bibliothèque de plusieurs centaines de milliers de photographies, et cela très rapidement, voire très rapidement. Le top en somme. Comment fonctionne Lightroom classique ? Je dirais dans la suite de la vidéo Lightroom tout court. Néanmoins, Lightroom version cloud peut être utile pour les professionnels et les nomades, leur permettant ainsi de proposer de travailler en collaboration avec différents métiers, etc. Lightroom pas classique fonctionne aussi sur tablette. Lightroom est un catalogue, une base de données relationnelle. Ce catalogue avec l'extension .lr4, catalogue Lightroom, peut être comparé à un album ou encore à une galerie de photos. Dans le Finder sous Macintosh ou dans l'explorateur de fichiers sous Windows, Lightroom, par défaut, installe le catalogue dans un dossier. Ici, c'est le dossier Images sous dossier Lightroom. Et il va créer ce catalogue LR4. On verra dans d'autres vidéos ce qui est important de sauvegarder, comment on fait des sauvegardes. Ici, il y a les fichiers qui sont dus à l'ouverture de Lightroom. Et ici, d'autres informations. En fait, tout est bien classé dans des tables, des champs, comme un système gestionnaire de base de données relationnelle. Car en fait, Lightroom, comme je l'ai déjà dit, est une base de données. Ce qui permet une recherche et une mémorisation exceptionnelle des données, de les trier par des requêtes ou des filtres, et de l'utiliser avec souplesse et puissance. L'erreur fréquente et première est de créer plusieurs catalogues. Et oui, l'erreur fréquente est de créer plusieurs catalogues. Quand même. Comme par exemple un catalogue pour la famille, un catalogue pour les vacances, ou encore un catalogue pour le paysage, etc. C'est inutile et dangereux car vous allez vous perdre dans une gestion supplémentaire qui sera au bout du compte plus difficile à maintenir, notamment au niveau des sauvegardes et de l'intégrité inhérente aux bases de données. Les distinctions vacances, famille, etc. peuvent se faire dans un seul catalogue grâce à la création de collections de mots-clés. Nous verrons tout cela dans d'autres vidéos. À de très rares exceptions, où un autre catalogue peut être créé en raison notamment de puissance de calcul sur d'anciens ordinateurs ou de retouches d'images complexes sur des milliers de photos comme par exemple des timelapses, un nouveau catalogue peut être utile. Il existe de nombreuses façons de trier, de rechercher, de classer. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, Lightroom a été démarré pour la première fois et il me dit au centre de la fenêtre, aucune photo sélectionnée. Il faut commencer à importer des photographies. Le bouton magique se trouve en bas à gauche, ici,
Et comme vous l'avez déjà demandé, on peut utiliser le raccourci CTRL ou commande Maj plus I. I comme photo. Ce qui est absolument génial, c'est que quand on insère une carte d'un APN dans notre ordinateur, APN appareil photo numérique, il lance cette fenêtre et même Lightroom, s'il est fermé, si vous l'avez autorisé et paramétré. C'est beau. On n'a plus qu'à choisir une action. Ici, on fera ajouter. Donc, je clique sur importer. Donc, en haut, si vous avez déjà des photos sur votre ordinateur, vous choisirez ajouter. Sinon, ça sera copier, mais on verra ça tout en détail dans de prochaines vidéos. Ensuite, il faut choisir la source et définir une cible. La source, c'est 2 et ensuite, je vais à A. Je regarde que du côté droit, j'ai bien standard, ne pas importer les éventuels doublons et vous recopiez exactement tout ce qu'il y a dans ces champs. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, on verra ça en détail dans d'autres vidéos. Maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur importer et là, il importe les fichiers. On voit ici qu'il y a une jauge, il crée les aperçus standards et il a déjà rendu la main. Nos photos sont dans Lightroom. Incroyable. Premier coup de maître. Félicitez-vous. Mais revenez très vite car on a encore des choses à voir. On va pouvoir s'attaquer au module. Mais avant, découvrons rapidement l'interface. Ici, on a la barre de titre. Si vous avez Lightroom depuis quelques versions, il va vous rajouter éventuellement les versions s'il y a des changements majeurs. Là, vous avez la barre des menus déroulants. Vous avez d'ailleurs un récapitulatif des raccourcis. Tout sélectionné, CTRL A ou commande A. Je vous invite à explorer toutes ces fonctions. Sur Windows, on voit qu'on a CTRL ou Alt. Et vous aurez sur Macintosh sans doute commande et options. Alors juste en dessous, ici apparaît la plaque d'identité. Si on fait un clic droit, on peut choisir par exemple ce format, Lightroom classique. J'y reviendrai dans d'autres vidéos pour vous montrer comment on peut entre autres personnaliser cette plaque et avoir une magnifique plaque. À droite, il apparaît ici bibliothèque, développement, carte, livre, diaporama, impression et web. Ce sont les modules. Puis les panneaux de gauche et de l'autre côté, les panneaux de droite. Si j'appuie sur F5, je fais disparaître les panneaux des modules et la plaque. Si je rappuie sur F5, je les fais réapparaître. Vous avez aussi la petite flèche ici qui équivaut. Alors moi, je vous conseille très fortement d'apprendre les raccourcis. Vous pouvez noter sur un papier si vous voulez, parce que ça va vous permettre d'aller très vite. On vient de voir comment masquer les modules et la plaque d'identité. Si vous voulez maintenant masquer le panneau de gauche, il vous suffit d'appuyer sur la touche F7 et de réappuyer sur la touche F7 pour la faire apparaître. F8, ça sera le panneau de droite, les panneaux de droite. Vous voyez, j'appuie sur F8. Ici en bas, on a la barre de film. Si j'appuie sur F6, elle disparaît. Je réappuie sur F6 pour la faire apparaître. Et puis tant que j'y suis, je vais vous parler de dollars. Ah, il y en a qui se réveillent, hein? Non, pas de sous, mais de raccourci. Il fait apparaître une barre de filtre. Alors là, je vais appuyer sur dollar, ça va la masquer. Et là, je rappuie sur dollar pour l'activer. En dessous du plan de travail ici, on a la barre des outils. Pour la faire disparaître ou apparaître, vous appuyez sur la touche T. Bon, assez rigolé, nous allons aller dans la moulure du fond des choses en profondeur, toute relative en somme. Ce module a la capacité incroyable de classer avec par exemple les mots-clés, les notes de 1 à 5, les collections, les libellés, etc. C'est un peu fastidieux à faire, mais une fois fait, toute la puissance de la bibliothèque rentre en action. Vous pouvez avoir 200 000 photos, voire autres, il vous la trouve en un clic ou deux. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment je fais pour classer autant de données, car notamment je pars en shoot et que je reviens une semaine après avec plus de 5000 photographies. Voici une autre vidéo pour vous mettre en haleine. Cliquez en haut à droite ou dans la description. Regardons ce que nous propose le panneau de gauche. On a la navigation. Si par exemple je clique ici et que j'appuie sur E, je passe en mode loop. Si j'agrandis encore un peu, 100%, je vois ici que je peux passer donc en mode navigation. J'ai ensuite des informations sur le catalogue, les dossiers, les collections et les services de publication. Bon, les services de publication, c'est un peu has-been. Par exemple, dans le panneau collection, on peut ranger ses photographies par thème, mariage, paysage, vacances,
etc. On voit donc que plusieurs catalogues compliquent un tant soit peu les choses, alors qu'avec les collections, on peut tout faire. Panneau de droite. Le panneau de droite a l'histogramme de notre photographie, développement rapide, mots-clés, liste des mots-clés, métadonnées et commentaires. Dans la barre d'outils en bas, il suffit de passer la souris sur une icône pour voir qu'on est ici en mode grille, loupe, comparaison, ensemble et personne. On verra ça dans d'autres vidéos. Juste pour aller un peu plus loin, on a la possibilité de mettre plein d'autres choses, comme par exemple des notes, et donc on pourra noter nos photographies, mais aussi des libellés et faire des tris. Je vous proposerai un thésaurus, un ensemble de mots-clés que j'ai puisé minutieusement pendant des années en m'inspirant des plus grandes banques de données. Nous allons passer pas mal de temps sur Lightroom dans les semaines qui viennent, alors abonnez-vous pour ne rien manquer et devenir un as de ce logiciel. Nous allons passer maintenant au module développement. Il suffit pour cela de cliquer ici en haut à droite sur développement ou vous appuyez sur la touche D de votre clavier. On a ici l'histogramme et ici la correction de l'objectif et les réglages de base. On peut varier la température, des couleurs, la nuance, l'exposition, le contraste, etc. Texture, clarté et beaucoup d'autres choses. Si vous avez fait des photographies en RAW, d'ailleurs, je vous indique dans une autre vidéo la différence entre le fichier RAW et le format JPEG. Vous pouvez, grâce à Lightroom, tirer toute la puissance des fichiers RAW, car je vous le rappelle, Lightroom sert de dématrissage, de dérotisation des fichiers et vous pouvez développer à votre souhait ce type de fichier. Roulement de tambour. C'est là que l'artiste qui sommeille en vous va pouvoir exprimer tout son potentiel émotionnel pour envoûter votre public qui vous acclame déjà. Et oui, on croit en vous. Autrement dit, dans ce module, vous pourrez magnifier vos tofos, contraste, exposition, corrections diverses, travail sur le ciel. Même les cheveux de sphénicoforme gourfou de mausolée et les lèvres de votre girafe préférée. Si vous aimez comme moi les girafes, particulièrement celles qui ont long cou, alors mettez un pouce en l'air. Merci. C'est fait? Bon, ok, alors on continue. Nous verrons tout cela en détail, mais déjà on voit que l'on peut créer entre autres dans les panneaux de gauche des instantanés pour voir notre progression dans notre flux de travail ou workflow, que l'on a aussi un historique de développement. Il suffit de passer la souris dessus. Qu'est-ce qu'on va s'amuser ensemble? Vous avez à droite l'histogramme, les corrections de l'objectif, on va fermer, les réglages de base. Et dans les réglages de base, vous pouvez régler l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, etc., la texture. Et si l'on fait par exemple un CTRL-U où on appuie ici sur Auto, en mettant un profil Adobe Paysage et CTRL-U ou commande U sur Macintosh, on peut avoir déjà une photo immédiatement corrigée, traitée. Il suffit alors par exemple d'ajuster quelques petits curseurs si on veut bouger certaines choses. Et on voit que grâce à cela, on peut en fait traiter une photographie très rapidement. D'autres choses plus complexes sont aussi disponibles. On verra tout ça en détail dans d'autres vidéos, notamment le color grading pour donner des ambiances à des photographies, etc. Qu'est-ce qu'on va souffrir ensemble? On va maintenant passer au module carte. Le module carte permet pour les photographies qui sont taguées par GPS de les voir affichées sur la carte. Incroyable et en plus ça marche, en tout cas à peu près très bien. En fait, cela dépend plutôt de votre GPS, notamment sa rapidité de se mettre en œuvre. Surtout si vous faites des rafales en courant, non je rigole. Une carte Google Maps permet de connaître l'emplacement d'une photographie. Donc là moi j'ai une photographie ici qui est taguée dans le film fixe. Je vais cliquer dessus et je vais venir là et je vois qu'il m'indique bien la photographie. Si je fais un zoom arrière, je vois bien que cette photographie a été prise à cet endroit pour avoir dans ce cas-ci la Voie lactée derrière le Mont Aiguille. Incroyable, ça marche! Si on n'a pas de GPS inclus dans le boîtier, il existe d'autres solutions comme la synchronisation avec un smartphone ou de déplacer une photo du film fixe
vers la carte par glisser-déposer. Je vous montre rapidement un exemple. Je prends cette photographie. Bon, ça a été fait au même endroit. Je vais par exemple la poser ici et cela m'a permis de la géotaguer au niveau d'une carte Google Maps. Si vous voulez donc vous rappeler à l'endroit exact où vous avez fait certaines photographies et que vous n'avez pas de module GPS, vous pouvez après une sortie les poser sur la carte en les prenant du film fixe en bas et les déposer ensuite sur la carte de Google Maps. On va maintenant regarder le module livre. Donc je viens en haut et je clique sur livre. Développé en collaboration avec la société Blurb, on le voit ici, qui est en fait un prestataire de service qui est apparemment non mis en concurrence. Très surprenant, non? Néanmoins, on peut exporter le montage du livre en PDF ou en JPEG. On verra toutes ces fonctionnalités peut-être un jour dans une vidéo dédiée, particulièrement si vous me le demandez, car en fait, ce module ne sert pas à grand chose. Passons maintenant au module diaporama. Je viens en haut et je clique sur diaporama. Ce module crée des diapositives en MP4, un format vidéo compressé et archi-répandu ou en PDF. Vous avez ces informations ici en bas à gauche. Il existe là aussi une multitude de paramètres que nous verrons dans une vidéo exprès pour elle. Mais bon, c'est pour vous faire plaisir, car un diaporama n'est souvent pas très utile. Mais peut être demandé pour une exposition ou un concours photo. Passons maintenant au module impression. Je viens en haut à droite et je clique sur le module impression. Ce module est beaucoup plus facile d'accès que Photoshop et peut ravir beaucoup de photographes qui peuvent avoir peur d'ouvrir le géant de la retouche d'image. Les options d'impression principales sont incluses, notamment les grilles, les repères et autres fonctionnalités. Vous avez notamment ici, et j'en parlerai dans une autre vidéo, des possibilités de choisir la résolution, la netteté, mais surtout le choix de l'imprimante et enfin le mode perception ou relatif. En fait, tout y est. Si vous n'avez pas envie de vous servir de Photoshop, le module impression de Lightroom est tip top pour les photographes. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Quand je passerai par le module impression, je vous donnerai toutes les astuces de tout ce qu'il faut savoir de base pour la gestion des couleurs et vous pourrez vous passer entre autres du logiciel Labyrinthe de Photoshop. Évidemment, j'en parlerai aussi dans une vidéo dédiée pour Photoshop. On va maintenant passer au module web. Je viens cliquer ici et là, le module web s'affiche. Ce module permet de créer des pages web de type portfolio pour partager votre travail sur la toile avec ou non votre site internet. Bon, je l'avoue tout de suite, je vous conseille d'utiliser d'autres solutions si vous souhaitez présenter votre travail sur la toile. Car en effet, comme vous le voyez, la présentation est très sommaire et va attirer finalement peu de gens. J'aborderai la construction de sites web le moment venu. Je vous expliquerai comment monter un site, comment choisir des templates, comment le paramétrer, etc. Enfin, et pour terminer, je vais vous parler non pas d'un module, mais d'une fonction très importante. J'avais abordé une fonction similaire au début de la vidéo en parlant d'importer. Maintenant, je vais parler d'exporter. En effet, vous aurez sans doute envie de partager au plus grand nombre vos photographies. Pour cela, je vais revenir sur le module développement. Soit vous cliquez ici en haut sur développement ou vous appuyez sur la touche D. On peut néanmoins aussi exporter avec le module bibliothèque. Comme je viens de le dire, exporter n'est pas un module mais une fonctionnalité très importante dans Lightroom car c'est grâce à cette fonction que vous pourrez sortir une image de Lightroom et de la partager. Vu que cette vidéo a pour seul objectif de vous présenter ce logiciel, je ne m'attarderai pas trop sur toutes les fonctionnalités qu'il représente, mais seulement pour vous dire qu'il est fort utile et qu'il permet de multiples configurations et que j'aurai le plaisir de vous présenter en détail dans une prochaine vidéo. Néanmoins, je vous en montrerai quelques capacités. Il suffit de faire un clic droit. Dans le menu contextuel, vous descendez dans Exporter, puis Exporter. Ici, vous avez une quantité de réglages comme l'emplacement, la dénomination du fichier, des paramètres, TIFF, JPEG, etc., le redimensionner, la netteté de sortie,
et il y a beaucoup de réglages. Nous passerons tout ça en revue dans d'autres vidéos. Surprise! Alors on y vient. La différence entre Lightroom et Photoshop. Pour un public débutant, Lightroom est comme un organisateur de photos très intelligent qui te permet de trier et de classer, voire d'améliorer rapidement toutes vos images. Photoshop, c'est un peu le couteau suisse de la retouche photo. On peut faire des modifications très précises, des montages complexes et même créer des images de toutes pièces. Pour un public plus averti, Lightroom est idéal pour le traitement par l'eau et les ajustements non destructifs de grandes quantités d'images. On peut faire énormément de réglages. Il excelle dans la gestion de la bibliothèque de photographie et les retouches. Photoshop, lui, offre une palette d'outils bien plus vaste pour des retouches pixel par pixel, des compositions complexes et des créations graphiques. Si vous voulez comparer les deux logiciels, Lightroom est conçu pour un flux de travail efficace, du tri à la publication. Il est parfait pour les photographes qui souhaitent améliorer rapidement leurs images. Quant à Photoshop, il est l'outil de référence pour les retouches avancées et la création d'images, notamment aujourd'hui grâce à l'IA. Il est plus adapté aux projets créatifs et aux retouches très précises. La surprise est que nous allons passer pas mal de temps sur Lightroom au fur des semaines qui viennent. Nous aborderons aussi de la même manière Photoshop. Abonnez-vous pour ne rien manquer et suivre le rythme des formations pour devenir un as de Lightroom qui n'aura plus de secrets pour vous. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.